Shalom, shalom, bien-aimés frères, shalom, shalom, bien-aimés sœurs. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce merveilleux jour qu'il nous a encore accordé. Si nous pouvons respirer, si nous pouvons nous déplacer, c'est grâce à lui, c'est grâce à sa miséricorde qui nous a été accordée. Bien-aimés, au microphone, vous avez votre serviteur, le prophète Samuel l'Exaucé. Aujourd'hui, nous entendons dire, nous entendons parler ça et là que chaque jour qui passe, ou à chaque fois que nous fêtons notre anniversaire, nous nous rapprochons plus de la mort. Mais bien aimé, j'aimerais vous poser une question, à savoir, est-ce que le plan de Dieu ou le but de Dieu, c'est que nous mourions aujourd'hui? Ou bien est-ce que le plan de Dieu, c'est de nous créer pour que nous mourions? Non, Dieu nous a créés pour un but, comme le livre de Proverbes peut le dire, dans Proverbes chapitre 16, verset 4. La Bible dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Dans une autre version, il est dit que l'Éternel a tout fait pour lui-même. L'Éternel nous a créés pour lui-même. Alors bien aimé, il faut savoir qu'il y a un but de Dieu dans ta vie. Tu es venu sur la terre pour accomplir un but de Dieu. Tu es venu sur la terre pour réaliser un plan parfait de Dieu. Gloire à Dieu. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc Dieu nous a créés afin de nous donner un avenir. Dieu nous a créés avec des plans dans notre vie. Donc pendant que tu vis sur cette terre, sache que tu vis pour accomplir les plans de Dieu. Tu vis pour accomplir les desseins de Dieu. Donc le but de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu vives pour mourir. Ce n'est pas que tu vives pour attendre la mort. Mais le but de Dieu pour toi est que tu vives pour accomplir ses plans parfaits sur la terre des hommes. Bien aimé, c'est très important. Et à cause de cela, certains sont stressés. Mon âge est en train d'avancer. Je suis en train de vieillir sans toutefois réaliser mes rêves. Laissez-moi plutôt vous dire que nous vivons pour accomplir le plan de Dieu. C'est pourquoi, à chaque fois que nous vivons, nous devons nous poser la question de savoir, est-ce que la vie que je suis en train de mener est une vie qui glorifie le nom du Seigneur? Est-ce que la vie que je suis en train de mener est une vie qui accomplit les plans de Dieu sur la terre des hommes? C'est très important. Plusieurs vivent pour eux-mêmes. Plusieurs ne savent pas que Dieu a un projet à travers leur vie. Donc, bien aimé, si tu sais que Dieu a ses plans parfaits dans ta vie, cela doit te donner de pouvoir vivre comme lui, il le veut. Dieu ne t'a pas d'abord créé pour que son but premier est que tu meurs. Mais Dieu t'a créé pour que son but premier est que tu accomplisses ses plans sur la terre des hommes. Et laissez-moi vous dire que les plans de Dieu dans votre vie sont des projets de paix et non de malheur. Sont des projets afin de vous donner de l'espérance. Sont des projets afin que vous voyez sa gloire. Sont des projets afin que la dimension de Dieu soit manifestée à travers vous au devant des hommes. C'est très important. Donc, ne voyez pas votre vie comme une vie d'échec. Mais votre vie n'est pas ratée. Ce qui fatigue certaines personnes, c'est le fait de croire que Dieu n'a pas de plan dans leur vie et qu'eux-mêmes sont appelés à réaliser par leur propre force ou par leurs moyens financiers leur propre but. Non, vous n'êtes pas venu sur la terre pour agir comme vous voulez, mais vous êtes venu sur la terre pour agir comme Dieu le veut. Alléluia. Nous devons vivre pour accomplir les plans de Dieu, les projets de l'Éternel. C'est pourquoi même il nous a donné un avenir. Ta vie sur la terre n'est pas d'abord de regarder la mort, mais ta vie sur la terre est de regarder les projets, les desseins de Dieu dans ta vie. La Bible ne dit-elle pas que dans le livre de Philippiens chapitre 1, verset 21 et 22, « Car Christ est ma vie, la mort est un gain. » Donc pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous qui sommes croyants, lorsque nous vivons, la mort peut venir à tout moment. Aujourd'hui même, la mort peut venir. Demain, la mort peut venir. Mais sache qu'à chaque fois que la mort apparaît dans la vie d'un croyant, dans la vie de celui-là qui est enfant de Dieu, de celui-là qui a donné sa vie réellement à Christ, la mort est un gain.
Donc si pour nous la mort est un gain, qu'est-ce qui représente la belle vie que nous sommes en train de mener? Ce qui représente la belle vie que nous sommes en train de mener, c'est de tout faire pour accomplir le plan parfait de Dieu sur la terre des hommes. Comment découvrir le plan parfait de Dieu? Ceci va être l'objet d'une autre exhortation. Mais pour l'heure, sache que tu ne vis pas d'abord pour la mort, mais tu vis pour accomplir les plans parfaits de Dieu sur la terre des hommes. C'est pourquoi il est arrivé des situations difficiles, des situations même de maladies compliquées dans ta vie, mais tu vois que tu n'es pas passé par la mort. Donc si tu vis encore, tu vis pour accomplir les plans parfaits de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, ne te décourage pas, n'abandonne pas et ne vis pas ta vie comme tu le veux. Ne noie pas tes projets ou tes soucis dans l'alcool ou bien dans ce que toi-même tu veux. Mais vis car Dieu a accompli, Dieu a mis en toi ses projets, Dieu a mis en toi ses desseins. Donc ne te décourage pas, n'abandonne pas et ne pense pas que les jours qui passent sont des jours qui te poussent ou bien sont des jours qui te permettent de dire que tu es en train d'aller allègrement vers la mort. Le but de Dieu dans ta vie vient d'abord avant la mort. Pose-toi la question aujourd'hui. Est-ce que tu es en train de réaliser le but de Dieu? Est-ce que tu es en train de réaliser le plan de Dieu? Est-ce que tu vis pour accomplir les plans de Dieu? Voici la question que tu dois te poser. Et si tu trouves une réponse à cette question, sache que tu es venu sur la terre pour glorifier le nom du Seigneur. Tu es venu sur la terre pour révéler Dieu à travers ta vie. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, que Dieu étende fortement sa main sur votre vie. Et vous allez prier après moi. Seigneur Jésus, je te dis infiniment merci. Je te rends toute la gloire. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour la force que tu me donnes de continuer de vivre. Et si je suis encore en vie, c'est parce que tu as tes projets en moi. Seigneur, montre-moi la voie. Aide-moi, Seigneur, Dieu de gloire, à accomplir les projets que tu as tracés en moi, les projets que tu as mis en moi. Seigneur, révèle-moi ces projets. Donne-moi la force par ton esprit afin que je marche en accomplissant ces projets. Seigneur Jésus, aide-moi. Que ta grâce couvre ma vie, que ta grâce soit manifestée dans ma vie, dans le nom puissant et précieux de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité pour moi. Père, je te dis infiniment merci, car à partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de vivre, pas vivre pour chercher la mort, pas vivre pour croire que c'est la mort qui est la chose la plus importante, mais vivre pour accomplir des projets sur la terre des hommes. Seigneur, merci, que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus-Christ. Amen.